Et voilà, nous accueillons celui que le Christ, qui est le signe, le représentant du Christ, le vicaire du Christ. Mais alors certains disent justement il y a trop d'excitation, il y a trop de précipitation autour de cette élection. C'est le premier conclave à l'heure des réseaux sociaux. Peut-être que ça joue aussi. C'est quoi la bonne attitude, s'il y en a une? Je crois que la bonne attitude, c'est d'oser se réjouir. C'est normal de se réjouir. Peut-être que ce qui nous trompe, c'est le mot élection. Parce qu'évidemment, quand on attend 20 heures le résultat des élections, on n'est pas très heureux. Là, c'est pas du tout ça. Élection, le mot veut dire le choix, l'appel du pape. Et c'est cela qui nous met dans la joie, c'est que voilà, l'Église a reçu celui que Dieu nous confie d'une certaine manière, celui qui va nous guider vers le ciel. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Voilà, alors on entend les cris de la foule avec ce détachement qui sort du Vatican. Les choses se mettent en place précisément pour l'apparition Du pape à la loggia de la basilique Saint-Pierre avec la musique et le détachement de la garde suisse. Puisqu'il n'y a pas encore de contact pour ce qui concerne le monde extérieur avec les cardinaux, mais il y a généralement tout de même un temps d'environ 45 minutes qui s'écoule avant l'Habemus Papam. Alors cet Habemus Papam, il va être annoncé par un Français, une fois de plus, j'ai envie de dire, puisque la dernière fois c'était le cardinal Jean-Louis Torrent. Cette fois, c'est le cardinal Dominique Mamberti, français, originaire de Corse et qui travaille depuis de longues décennies ici au Vatican. Étienne Loraillère et Ophélie Marien l'ont rencontré. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit de cette mission si particulière, mais rassurez-vous, on garde un œil sur ce qui se passe place Saint-Pierre. Vous n'allez rien rater. À tout moment, on se dirige vers la loggia. Écoutez le cardinal Mamberti. On devient cardinal protodiacre essentiellement par ancienneté de nomination. En temps ordinaire, les fonctions du protodiacre sont assez simples, dirais-je, routinières. C'est celle de proclamer l'indulgence, d'être aux côtés du pape pour proclamer l'indulgence à Noël et à Pâques, et également aussi de demander au pape de donner le pallium aux archevêques, le métropolitain, à la messe du 29 juin. Donc j'ai exercé ces fonctions d'annoncer l'indulgence à l'occasion de la messe de Noël et à l'occasion de la messe de Pâques l'autre jour. Ça a été la dernière occasion pour moi de saluer le pape François. C'était très, très émouvant. J'ai beaucoup admiré son courage, bien sûr. Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam eminentissimum et reverendissimum Dominum, qui sibi nomen imposuit. Je vous annonce une grande joie. Nous avons un pape, son éminence le cardinal, qui a pris le nom de... Oh, c'est une formule rituelle. Elle annonce que le pape change son nom. C'est depuis le Moyen-Âge que s'est introduit cet usage que le pape change son nom de baptême au moment de son élection. Comme Saint-Pierre avait reçu de Jésus son nouveau nom. Il s'appelait Simon et il est devenu Pierre. Je me rappellerai
de la première fois que j'étais place Saint-Pierre à cette occasion, en 1978, le 16 octobre 1978. J'étais séminariste à l'époque et j'étais sur la place quand le cardinal Periclé Felici, qui était le protodiacre, a annoncé l'élection du cardinal Karol Wojtyła. Le sentiment qui dominera chez eux, c'est la curiosité de savoir qui, n'est-ce pas? Mais il faut savoir transformer cette curiosité en prière pour accepter le pape, quel qu'il soit, comme le successeur de Pierre, qui sera appelé à être le pasteur de l'Église universelle pour les années à venir. Voilà le cardinal Mamberti que nous allons voir dans quelques minutes annoncer le nom du nouveau pape. Il soulignait que les papes changent de nom comme Pierre a changé de nom. C'est une tradition. On dit que le premier à avoir changé de nom, il s'appelait Mercure, qui était un nom païen et que donc il a souhaité prendre un autre nom de pape. Et puis la tradition s'est progressivement installée. Mais Père Metzinger, au fond, dans l'Ancien Testament déjà, et puis par exemple pour ceux qui rentrent dans la vie religieuse, ça dit quelque chose d'un changement de vie, un changement de nom? Je crois que c'est un abandon à soi-même pour se donner totalement à Dieu. Abraham s'appelle Abraham, c'est-à-dire que Dieu avec lui. Et c'est ça la signification de ce changement de nom. De fait, dans la vie religieuse, on change son nom. Et la belle tradition, c'est que précisément les papes changent de nom. C'est-à-dire que ça manifeste même pour eux que c'est pas le cardinal untel qui gouverne l'Église, mais c'est celui que Dieu a envoyé, qui désormais s'appelle François, Jean-Paul, etc. Et je crois que c'est très important spirituellement pour la personne qui change de nom et qui reçoit du coup sa mission. Je voudrais qu'on revienne aussi sur un élément important. Le pape qui vient d'être élu a donc reçu un minima les 2/3 des suffrages de ses frères cardinaux. Mais ça n'est pas ça qui fait l'élection. Il faut encore que le pape accepte la charge qui lui est confiée. Et là aussi, il y a quelque chose au fond qu'on retrouve à d'autres moments de la vie de l'Église qui nous demande de dire oui. C'est important parce que le Seigneur est tout amour et donc il attend notre coopération à son amour. Il ne faut pas oublier, par exemple, dans la célébration du baptême, après disons une petite demi-heure de liturgie, voulez-vous qu'un tel soit baptisé? Oui, je le veux. Dans le mariage, il y a le oui. À l'ordination sacerdotale, il y a le oui. Et c'est évidemment important, c'est-à-dire que on accepte de se laisser façonner par le don de Dieu. C'est cela que représente ce oui. Et pour ce qui est du pape, c'est son acceptation qui fait qu'instantanément, il devient pape. Voilà, il y a les détachements d'honneur des carabiniers également qui arrivent selon la tradition sur la place Saint-Pierre. On les voit aussi le dimanche de Pâques notamment, et à Noël pour les bénédictions Urbi et Orbi. Le pape va donner sa première bénédiction Urbi et Orbi lorsqu'il va arriver au balcon. Et puis voilà, on va découvrir plein de choses. On va découvrir le nom qu'il a choisi, qui souvent évidemment a une signification particulière. Et puis on va découvrir ses premiers mots de pape avant cette bénédiction. Voilà, on profite un peu de l'ambiance de la place Saint-Pierre.
ruelles de Rome qui accourent vers la place. Comment préparer son cœur? On l'a beaucoup dit ces derniers jours, mais c'est important. Ce pape qui va arriver au balcon, il sera le pape de tous. Même si c'est pas celui qu'on avait dans nos tablettes, qu'on avait dans les pronostics, qu'on avait dans les attentes, ou si au contraire c'est celui qu'on avait dans les attentes et où on se disait oh j'ai pas très envie. Je crois qu'il faut oublier tout ce qui est précédé. Et l'élection d'un pape, c'est pas l'élection du délégué de classe. Donc il faut oublier tout ce petit jeu, comme aurait dit le pape François, trop mondain. Aujourd'hui, il faut être dans l'action de grâce. Et il faut faire monter une attitude spirituelle. C'est-à-dire que, comme le dit le Concile Vatican II, nous devons avoir envers le pape une attitude d'attention affective et effective. C'est-à-dire c'est bien beau d'avoir le pape plein la bouche, mais si on ne l'obéit pas, si on ne l'écoute pas, si on ne reçoit pas son enseignement parce qu'il vient du successeur de Pierre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc je crois que c'est une attitude spirituelle qui, quel qu'il soit, c'est le pape, c'est le vicaire du Christ, c'est pour moi, c'est pour l'Église qu'il parle. Et depuis le jour de mon baptême, je suis membre de l'Église. Et précisément, c'est un moment d'intense communion pour tous les catholiques à travers le monde. On pense à toutes les familles, toutes les paroisses, partout sur la planète qui prient depuis des jours pour que un nouveau pape soit donné aux 1,4 milliard de catholiques. C'est la grande chance de ce qu'on appelle ici les moyens sociaux, c'est-à-dire quel qu'il soit, c'est que chacun, en ce moment, est présent place Saint-Pierre, devant le balcon des bénédictions et attend le nom et le regard du Saint-Père. Peut-être pour continuer à nous préparer, il y a eu des débats, notamment ces derniers jours, et c'est toujours un peu mystérieux sur quelle est la place, la part du Saint-Esprit dans l'élection du pape. Le pape François rappelait souvent que le Saint-Esprit est un protagoniste de l'histoire de l'Église, qu'il agit, et en même temps, on se doute bien que c'est pas de la magie, c'est pas, il n'y a pas eu une révélation mystique pour les cardinaux, c'est l'usage de leur intelligence. Comment est-ce qu'alors on peut dire que c'est le pape voulu par Dieu pour ce moment de la vie de son Église? Je vous rassure, le Saint-Esprit, c'est pas le goéland qu'on a vu sur la cheminée depuis 24 heures. Mais dans la foi, nous reconnaissons que l'Esprit de Dieu travaille nos cœurs à nous, croyants, et que l'Esprit de Dieu est présent dans la vie de l'Église. Et donc, dire que c'est le pape que Dieu nous a donné, c'est vrai, mais Dieu ne donne jamais en direct. Regardez cette très très belle image, les cardinaux les plus âgés, je pense qu'on va qui voir. n'étaient pas en conclave et qui sont avec le peuple de Dieu dans la joie, attendant ce qui va se passer maintenant.
Ces deux détachements qui se saluent. On a entendu l'hymne de l'Italie et du Vatican, naturellement. Et on a aperçu donc juste avant ces cardinaux âgés de plus de 80 ans. On a vu le cardinal Cantalamessa qui lui est resté le dernier quasiment dans la chapelle Sixtine, puisqu'il a donné la dernière exhortation après l'extra omnes, après la fermeture des portes de la chapelle Sixtine. Et puis on a aperçu quelques-unes de ces figures du collège cardinalis qui ont participé aux réflexions ces derniers jours, mais qui ne sont pas entrés en conclave, âgés de plus de 80 ans et qui, comme nous tous, eh bien, attendent maintenant l'annonce du cardinal protodiacre et l'arrivée du nouveau pape. Père Metzinger, l'arrivée des détachements officiels vous a interrompu. Il nous revient donc de recevoir le fait que c'est le choix des cardinaux et que c'est le pape que Dieu donne à son Église maintenant. Voilà, c'est le choix des cardinaux inspirés dans la prière, comme chacun d'entre nous, lorsque nous avons des choix importants. Je le dis par exemple aux fiancés, eh bien, c'est reconnaître que l'autre, il m'est donné par Dieu. Si je suis baptisé, si je suis chrétien, si je suis habité par la présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, ils agissent dans ma vie. Et donc, de temps en temps, il est bon que je me dise, mais au fait, comment ils agissent? Au fait, est-ce que je tiens compte de leur présence? Et c'est quelque chose comme cela qui se joue mystérieusement. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas son Église. Et donc, il est bien là, présent. Et l'Esprit Saint, c'est l'âme de l'Église. C'est celui qui guide, qui accompagne, qui fait vivre. Et nous en avons la preuve d'une certaine manière. Et en même temps, alors évidemment, tous les regards sont tournés vers le pape. Il y a d'ailleurs plus de 6000 journalistes accrédités ici. On a vu les objectifs des dizaines et des dizaines de caméras. On entend la joie de la foule très cosmopolite qui est là, qui chante, car il y a des pèlerins du monde entier qui étaient ici à Rome, sans doute aussi quelques touristes. On est très focalisé sur le pape, mais dans notre Église, c'est pas le pape qui décide au jour le jour de tout ce qui se vit dans chaque communauté, Père Metzinger. Bien sûr que non, mais le pape, il est le signe. Il est le signe qu'on avance dans la bonne direction, par sa parole, par son enseignement. Celui qui nous guide, c'est le Christ. N'oublions pas, c'est le Christ. Et nous cherchons à être fidèles au Christ, et le pape nous donne le chemin. Le Christ, c'est notre but. Et comment accéder au Christ? C'était la belle encyclique du pape Jean-Paul II, le Christ rédempteur de l'homme. L'Église est le chemin qui conduit au Christ. Eh bien, le pape est celui qui ouvre la route. Et la vie ordinaire de l'Église, elle est aussi présente dans les familles qui prient avec leurs enfants, dans les communautés paroissiales, y compris si parfois elles sont très pauvres, très matériellement ou très pauvres humainement. Elle est présente dès qu'il y a 2 personnes, 2 baptisés, là où 2 ou 3 sont là en mon nom, je suis présent. L'Église, elle est là. Elle est de fait dans le bâtiment, dans la paroisse, dans les communautés, mais elle est présente dès que 2, 3 chrétiens sont là présents. C'est l'Église. Un chrétien n'est jamais seul, puisqu'il est porté par l'Église du ciel, tous les saints, et par ceux que nous côtoyons dans une paroisse. Nous sommes donnés les uns aux autres. Dans une communauté, nous sommes donnés les uns aux autres. Dans l'organisation, dans l'organigramme de l'Église, eh bien, chacun est donné l'un à l'autre. Les cardinaux sont donnés l'un aux autres. On a beaucoup glosé, ils se connaissent pas, ça pourra pas marcher. Bien sûr que si, parce qu'ils se reçoivent. Et c'est l'occasion de penser aussi à ceux qui, pour diverses raisons, peuvent être tenus à l'écart aussi de cette vie communautaire. Je pense aux personnes isolées par diverses raisons de la vie. Je pense aussi aux chrétiens isolés dans un certain nombre de pays et souvent victimes de persécutions à travers le monde. Cette communion dans laquelle nous nous rejoignons tous, sans doute tous ne sont-ils pas en train de vivre ces moments en direct, mais tous attendent dans leur cœur de savoir quel est le nom de celui qui va apparaître au balcon dans quelques minutes.
Oui, c'est très important. Les personnes malades, les prisonniers, les chrétiens persécutés à travers le monde. C'est notre famille. Je ne peux pas, moi qui ne suis pas dans cette situation, faire comme si ça n'existe pas. C'est un membre de ma famille qui souffre, c'est un membre de ma famille qui est persécuté, c'est un membre de ma famille qui est en prison, qui est mourant. Eh bien voilà, nous sommes là pour lui transmettre la vie que Dieu donne. Et du reste, on a vu cette universalité de l'Église aussi dans la composition même du Collège des cardinaux. Et c'est un mouvement qui est en marche depuis plusieurs pontificats maintenant, mais que François a voulu accentuer, de voir des cardinaux qui viennent véritablement des 5 continents et qui viennent de pays où parfois il n'y a que très très peu de catholiques, de pays parfois très éloignés de ce centre romain, de pays parfois très ignorés des médias de la planète. Et c'était très beau lorsqu'ils ont chacun prêté serment de se prendre conscience de leur provenance et de cette universalité. Il se trouve que dans ce temps liturgique où nous sommes, le temps de Pâques, nous lisons tous les jours un petit passage des Actes des Apôtres. Et ce petit passage que nous transmet Saint Luc, c'est en fait l'histoire de l'Église naissante. Eh bien aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'histoire du XXIe siècle. Et cette universalité dont vous parlez, c'est la proclamation de l'Évangile qui a pu rentrer dans une région, qui a dû être mis dehors, puis qui a pu à nouveau, etc. Et donc, sans cesse, l'Église bouge. Sans cesse, l'Esprit Saint travaille le cœur pour permettre que tous les peuples connaissent Dieu. Et précisément, on dit aussi que nous ne sommes qu'au début de l'évangélisation encore, même si nous, à la mesure de notre vie humaine, 2000 ans, ça nous paraît extraordinairement long, mais dans le temps de Dieu, nous savons bien que toute la planète n'a pas encore entendu la bonne nouvelle du salut apporté par le Christ. Et pourtant, il y a cet intérêt planétaire autour de l'élection de ce pape qui est aussi assez stupéfiant. Mais ce qui est merveilleux, parce que quelle que soit la foi des chefs d'État, des représentants des pays, ils viennent parce que quelque part ils ont soif. Ils ont soif d'une parole différente. Ils ont soif d'entendre quelque chose, d'entendre un message. Il ne faut pas que nous, chrétiens, nous puissions faire une lecture politique de tous ces événements-là. Il faut dire, voilà, vous êtes là, soyez les bienvenus, qui que vous soyez. Votre cœur, c'est Dieu qui le juge, c'est pas nous. Et si vous venez, vous nous faites l'honneur d'être avec nous. Puis ça témoigne d'un intérêt. Tout de même, on a tous eu beaucoup de questions de confrères journalistes peu habitués à traiter des sujets religieux et qui tout d'un coup manifestent un intérêt réel sur, mais au fond, à quoi croyez-vous? C'est derrière toutes les demandes sur les questions un peu folkloriques, car il y a ici un décorum, il y a un rituel qui peut fasciner aussi l'époque contemporaine, mais derrière il y a la question, mais finalement, que dites-vous? Je vais vous dire un secret, Philippine. Moi, je suis frappé de voir comme les journalistes qu'on croise, vous êtes prête, je peux vous poser une question. Ils posent des vraies questions. Pourquoi cela, etc. Et ils sont subjugués par le sérieux de l'Église, par la liberté de l'Église, par le fait que on reprend pas reprendre des coutumes pour faire de l'archaïsme, mais c'est sérieux, c'est solide. Et leur réaction, moi, me fait penser aux réactions de nos catéchumènes. Tous ces jeunes ou moins jeunes qui viennent demander le baptême, qui rentrent pour la première fois dans l'Église, ils ont les mêmes questions. Ah, dans l'Église, on est libre. Ah, dans l'Église, c'est sérieux. Ah, dans l'Église, il y a une densité qu'on n'a pas ailleurs. C'est magnifique. Puis on l'a dit ces derniers jours, le rituel du conclave, le fait de continuer à maintenir la tradition dans sa forme, y compris cette absence totale de communication pour préserver la liberté des cardinaux. Mais certains pourraient dire c'est assez anachronique. La fumée qui s'élève de la Sixtine, c'est assez anachronique. Et en même temps, ça envoie un message absolument formidable à notre époque. Oui, c'est un beau message et la tradition n'a rien à voir avec le folklore que parfois on nous impose. La tradition, c'est précisément la transmission. Nous transmettons. Et quand la semaine prochaine, on va célébrer la fête de Saint Matthias, et dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que précisément, après la mort de Jésus, après la mort de Judas, les apôtres étaient perdus. Comment faire puisqu'on était 12, puisque Jésus avait choisi 12 apôtres, comment faire pour nous aujourd'hui? Eh bien, ils ont discuté entre eux, les congrégations des cardinaux, et ils ont choisi l'un d'entre eux, Matthias.
Ouais, tout ce que nous avons vécu ces derniers jours, de fait, c'est une tradition qui a évolué au fil des siècles, mais qui garde ce sens de la durée, y compris d'ailleurs dans le vêtement blanc que le nouveau pape aura porté dans la chambre des larmes. La soutane blanche, c'est tout de même à ça qu'on reconnaît le pape, et c'est Saint Pie V qui a instauré cette tradition. Lui était dominicain, il n'a pas voulu quitter son habit blanc, il l'a gardé. C'est aussi une couleur qui symbolise le Christ, donc ses successeurs l'ont gardé finalement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la règle veut qu'en présence du pape, les dominicains portent une chape noire, et puis que à Rome, même s'il fait très chaud, eh bien on ne porte pas la soutane blanche des pays de mission pour qu'il n'y ait pas de confusion. À Rome, l'homme en blanc, c'est le pape. Voilà, on sent que les cœurs se disposent. Il y a à la fois des moments de très grande joie, comme on en trouve dans beaucoup de grands rassemblements. Ça me fait penser au JMJ parfois. Des moments de grande joie, d'excitation, on crie pour exprimer ce fait d'être ensemble. Puis des moments où on sent la densité dans cette foule, de l'attente de quelque chose qui n'est pas juste un micro-événement. Non, mais Philippine, vous qui êtes directrice générale de KTO, vous pourriez peut-être demander à l'hélicoptère de KTO de s'éloigner, parce que on a du mal à s'entendre. De KTO, je tiens à rétablir la vérité, mais il y a de fait un hélicoptère en vol stationnaire au-dessus du périmètre, et probablement, j'imagine, pour des raisons de sécurité. De fait, se disposer, c'est comme l'expression le dit, c'est attendre, mais c'est attendre pas par curiosité, c'est attendre le cœur ouvert, c'est attendre de se laisser combler de joie. Voilà. Pas une joie, une ivresse, mais vraiment comblée de joie, comme la Vierge Marie qui a été comblée de joie par le Seigneur, comme elle le dit dans son Magnificat. On va plonger un peu avec la foule dans cette attente.
Tandis que nous attendons l'arrivée à la loggia des bénédictions du cardinal protodiacre Dominique Mamberti pour nous annoncer le nom du pape et puis ensuite bien sûr l'apparition et les premières paroles et la première bénédiction du pape élu. Permis de Saint-Gé, peut-être un mot sur la signification des attributs pontificaux. On ne va pas tous les détailler, mais vous parliez de cette transmission. La férule du pape, c'est ce bâton de pasteur qu'il porte dans les processions solennelles, dans les moments d'action pastorale. Oui, alors elle a pris au cours du temps différentes formes, mais elle veut manifester qu'il est le pasteur de l'Église universelle. Et l'Église universelle, c'est l'Église latine et l'Église aussi d'Orient. Et ça, c'est très important. Les chrétiens sont répartis selon les rites, selon leur histoire, dans le monde entier. Et ils reconnaissent tous, et il est le pape de tous les catholiques, notamment bien sûr les orientaux, les latins et tous. Et c'est ça le signe de cette crosse, comme on pourrait dire. Et il est aussi bien sûr évêque de Rome. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Pierre est venu à Rome. Depuis la Terre Sainte, il est venu à Rome pour s'occuper de la communauté des premiers chrétiens. Et il est mort martyr précisément à l'extérieur de la ville de Rome, sur la colline du Vatican. Lorsqu'on voit sur les images de Catéo la place Saint-Pierre, on pourrait interroger l'obélisque qui était au centre du stade, du cirque au cours duquel l'apôtre Pierre a été mis à mort. On pourrait interroger l'obélisque. Il a vu Pierre, il a connu Pierre. Et le pape Paul VI avait voulu absolument qu'on ait la garantie, la certitude que l'apôtre Pierre a été enterré à cet endroit-là. Donc il y a eu des recherches, des fouilles, et on a retrouvé le petit cimetière. Le cimetière du Vatican. En tous les cas, on a retrouvé des tombes sur lesquelles était marqué « Je veux être enterré à côté de Pierre ». Et donc, on a la certitude que cet endroit-là, sur lequel Constantin a élevé une première basilique, est effectivement l'endroit où l'apôtre Pierre a témoigné de sa foi en Jésus-Christ en ayant été mis à mort par Néron. Et qui se trouve aujourd'hui sous l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre où l'on célèbre, mais au-dessous il y a donc ce tombeau de Pierre et puis la crypte où reposent également de nombreux papes. Il y a un autre signe, un autre insigne du pape, c'est l'anneau du pécheur. C'est une tradition qui remonte au XIIIe siècle. À chaque nouveau pape, est confié un anneau bien particulier qui est différent de son anneau épiscopal, de celui qu'il a reçu comme évêque et qui est un symbole de la charge qu'il accepte d'endosser. L'anneau du pécheur qui traditionnellement d'ailleurs est remis ou en tout cas montré le jour de la messe d'inauguration d'un nouveau pontificat et il doit son nom évidemment à l'appel du Christ au premier des apôtres, Simon-Pierre. Voilà, et c'est le pécheur de Tibériade. Et donc le pape reçoit cet anneau comme pour montrer qu'il est lié à un peuple nouveau. Le peuple nouveau, c'est l'Église. Et donc l'anneau est le signe de l'alliance. Et donc l'anneau du pécheur, on a vu cette semaine comment l'anneau du pécheur que portait pour les grandes occasions le pape François a été annulé en étant rayé, en étant ne plus avoir d'utilité. On ne les détruit plus aujourd'hui, on voilà. Les biffe en croix et ils sont ensuite exposés dans les musées du Vatican. C'est ça, on les raye et... Dans la liturgie, le pape porte aussi le pallium, comme tout évêque. Archevêque métropolitain même. Et donc, le pallium est le signe de l'unité, de la référence à la tombe de Pierre. C'est du reste le pape qui, chaque année, au moment de la fête de l'apôtre Pierre, invite les archevêques métropolitains nommés à venir recevoir de sa main ce pallium qu'ils reçoivent après dans leur cathédrale.
Le pallium des archevêques métropolitains, donc cette bande de laine blanche autour des épaules ornées de croix noires pour les archevêques et de croix rouges pour le pape, et fabriquée avec la laine d'agneau qui sont bénis chaque année le 21 janvier. Voilà, ça fait partie de ce cycle année après année, et les nouveaux archevêques métropolitains, vous le disiez, reçoivent leur pallium traditionnellement à la fête des saints apôtres Pierre et Paul le 29 juin. Même s'il arrive désormais, surtout lorsque ils sont très très loin, que ce soit le nonce qui, au nom du pape, remettent le pallium aux archevêques dans leur pays. Voilà, on voit tous ces drapeaux de pèlerins venus de différents pays. On a croisé ces derniers jours à Rome des groupes de pèlerins, y compris des groupes de Français, qui avaient prévu de très longue date d'effectuer cette semaine leur démarche jubilaire ici à Rome, et qui se trouvent comme cela amenés à vivre sur place ce moment si particulier. On a aperçu aussi certains des anciens cardinaux, des cardinaux de plus de 80 ans, à l'instant le cardinal O'Malley, ici le cardinal Ouellet, et puis les collaborateurs du Vatican qui travaillent dans les différents dicastères et qui attendaient ce moment comme nous tous. Voilà, on peut rappeler aux amateurs de précision que c'est il y a presque une heure que s'est élevée la fumée blanche. 18h07. Il est bientôt 19h07. Mais encore une fois, ça n'est pas inhabituel qu'il y ait ce laps de temps. Non seulement le pape s'habille, il faut faire des papiers officiels, le cérémoniaire est notaire, donc il faut faire des papiers officiels, et ensuite la tradition veut que chaque cardinal vient prêter obédience au nouveau pape. Donc ils sont 135, 133... Toujours cette présence d'hélicoptères au-dessus de la zone autour de la place Saint-Pierre. Quelques forces de sécurité également qui se renforcent. Vous le voyez sur les images, la foule est désormais très, très dense, celle des photographes et des médias également. Tous les regards sont tournés vers cette loggia des bénédictions. Pour une élection qui aura été rapide, vraisemblablement 4 scrutins, peut-être 5, puisqu'évidemment on ne sait pas comment les choses se sont déroulées, mais en tout cas l'après-midi de la première grande journée après leur premier vote d'hier soir, qui témoigne donc en tout cas d'une
d'une convergence qui s'est construite rapidement entre les cardinaux, et c'est comme ça que ça fonctionne, l'élection d'un pape. C'est-à-dire que c'est pas un camp contre un camp, un parti contre un parti. Bien sûr, il y a des visions qui peuvent vouloir eh bien, que telle option soit prioritaire plutôt que telle autre. Ça, c'est bien naturel. Il y a des sensibilités, dirons-nous, qui peuvent être différentes. Mais ce dont tous les cardinaux ont témoigné la semaine dernière, c'est leur désir de chercher où est-ce qu'une convergence se faisait jour. Oui, puis je crois que nous sommes de toute façon de plus en plus dans un monde globalisé. Et donc la question, c'est pas de faire plaisir à ce monde globalisé, mais c'est qu'est-ce que l'évangile de Jésus peut apporter à tous ces hommes dans des situations aussi variées. Et là, évidemment, des pasteurs que sont chacun de ces cardinaux tombent facilement d'accord pour dire que voilà, apporter Jésus avec des accentuations culturelles, traditionnelles ou autres, bien sûr, mais le but, c'est apporter Jésus, être le signe de la proximité de Dieu à l'humanité. Et donc, on comprend que ce soit relativement rapide. On n'est pas dans un débat idéologique, politique, voire géopolitique. Qu'importe. Ce qui compte, c'est comment l'évangile de Jésus-Christ peut être transmis aujourd'hui, eu égard à la situation de notre monde. Sans oublier les pays en guerre, et les cardinaux au cours d'une des congrégations ont donné un message pour tous les peuples en guerre. Oui, on voit ce qui se passe ces dernières heures entre l'Inde et le Pakistan. Il y a là des cardinaux indiens au conclave, mais qui n'auront pas suivi les informations. Mais ce sujet des conflits était aussi très, très présent dans leurs réflexions. Il y a les conflits, il y a la pauvreté, la faim dans le monde, il y a l'avenir de la planète, il y a l'annonce de la foi, un Occident qui perd de plus en plus le sens de l'idée même de Dieu. Ce sont d'énormes défis et nous allons savoir maintenant celui que les cardinaux ont choisi pour y répondre. Voici l'annonce. Leonem decimum quartum. Voilà le cardinal Robert Francis Prévost, d'origine américaine, qui fut préfet du Dicaster pour les évêques et qui est désormais le pape Léon XIV. Léon XIV. Nous allons attendre qu'il vienne donner sa première bénédiction Urbi et Orbi. Et la foule qui déjà reprend Léonet, Léonet.
On attend l'arrivée du pape Léon XIV. Une référence à Léon XIII. Le dernier pape a porté ce nom avec une dimension sociale évidente. L'encyclique Populorum Progressio. C'est un religieux augustin à l'origine, qui est déjà multilingue. Il parle anglais, espagnol, italien. Un profil de missionnaire qui a été repéré par le pape François il y a 2 ans à peine pour diriger le dicaster des évêques. Il a un parcours tout à fait atypique, issu d'une famille d'ascendance française, italienne et espagnole. Le voilà déjà ouvert à l'universalité. Il est aussi docteur en droit canonique. Il a été missionnaire au Pérou pendant de nombreuses années. Il a notamment fondé une paroisse. Et puis il a été prieur pour sa communauté, directeur du séminaire augustinien. Très apprécié pour sa grande maîtrise des dossiers depuis qu'il est au dicaster romain. On voit la joie sur les visages des cardinaux aussi, hein, qui sortent là d'une expérience évidemment très, très singulière. Peut-être lui aussi est-il allé prier dans la chapelle Pauline. Peut-être se prépare-t-il aussi avant ce premier moment. C'est un homme qui est resté assez discret parmi les préfets de dicaster, comme l'on dit au Vatican, les ministres du gouvernement du Vatican. Et en même temps, les États-Unis d'Amérique. Et précisément, les cardinaux, on le disait, ont eu aussi en tête et dans le cœur ces jours derniers cette planète à feu et à sang, cette multiplication des conflits et la nécessité pour l'Église de porter une voix sur la scène internationale. Et les cardinaux qui eux aussi vivent ce moment particulier sur les balcons voisins de la loggia des bénédictions. Et la foule maintenant qui attend le pape.
plus indulgents me pardonneront, Léon XIII, puisque désormais nous avons Léon XIV comme pape, Léon XIII de fait pape social, avec cette dimension sociale importante du pontificat, mais avec Rerum Novarum. Et voici le pape. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. Très chers frères et sœurs, ceci fut la première salutation de Christ, du bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles. Chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile Telle est la e paix du Christ perseverante. ressuscité, une paix désarmée et désarmante, une paix humble provenant de Dieu qui nous aime tous
de manière inconditionnelle. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che Nous avons benediva a encore Roma. dans les oreilles la voix affaiblie mais courageuse du pape François. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Le pape François qui bénissait Rome, qui donnait la paix à Rome et au monde entier en ce matin de Pâques, nous rappelant, nous disant que Dieu nous aime, Dieu nous aime tous et que le mal ne prévaudra pas, que nous sommes tous dans les mains de Dieu. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, aussi, andiamo sans avanti. peur, unis, la main dans la main avec Dieu et les uns et les autres, allons de l'avant avec le Christ qui nous précède. Le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de lui comme d'un pont pour pouvoir rejoindre Dieu et son amour. Anche voi, poi gli uni gli altri a costruire i ponti con il dialogo, con Aidez-vous l'incontro, les uns les autres à construire des ponts par le dialogue, par des rencontres, pour être un peuple toujours en paix. Merci au pape François. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro. Je souhaite aussi remercier tous mes confrères cardinaux qui ont voulu me choisir comme successeur de Pierre. Les cardinaux, ensemble avec vous, cherchant toujours la paix, la justice, cherchant toujours à œuvrer en hommes et en femmes fidèles à Jésus-Christ, sans peur, pour proclamer l'Évangile, pour être missionnaires. Sono un figlio di Sant'Agostino. Je suis un fils de Saint-Augustin, un augustinien. Che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. Qui a dit: avec vous, je suis chrétien et avec vous, je suis évêque. Nous pouvons tous marcher ensemble vers cette patrie la quale Dio ci ha que Dieu preparato. a préparée pour nous. Alla Chiesa di Roma, un saluto speciale. J'adresse mes salutations particulièrement à l'Église de Rome. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo. Nous devons chercher ensemble comment être une Église missionnaire, une Église qui bâtisse des ponts, une Église prête à recevoir, comme sur cette place où nous sommes si nombreux, les si nombreuses personnes qui ont besoin de notre charité, de notre présence et de notre engagement. Et je me permets de vous adresser un mot, une salutation. Le pape Léon a commencé à parler en espagnol. En modo particular a mi querida De diócesis de manière Chiclayo en el Perú. particulière, je souhaite adresser des salutations à mon diocèse de Chiclayo au Pérou, Donde un pueblo fiel où ha un acompañado peuple a su fidèle obispo, a accompagné son ha évêque, compartido su a fe partagé sa y ha foi dado et tanto, a tanto donné para tant seguir et tant siendo iglesia en fiel de suivant, Jesucristo. en étant une église fidèle au A Christ. tutti voi, fratelli e À sorelle, vous tous,
frères et sœurs de Rome, d'Italie, du monde entier, nous voulons être une Église synodale, une Église en marche, une Église qui recherche toujours la paix, qui recherche toujours la charité, qui recherche toujours à être proche, particulièrement aux personnes qui sont dans la souffrance. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Aujourd'hui, c'est la journée de la supplique à Notre-Dame de Pompéi. Notre mère, Marie, veut toujours marcher avec nous, être proche de nous soutenir par son intercession et par son amour. Alors, je souhaiterais prier avec vous. Prions ensemble pour cette nouvelle mission. Une nouvelle mission pour toute l'Église, pour la paix dans le monde, et demandons cette grâce particulière de Marie, notre Mère. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti le Saint-Père Léon, à tous les fidèles présents et à tous ceux recevant sa bénédiction par les moyens de radio, de télévision et d'autres technologies de communication, accorde l'indulgence plénière dans la forme établie par l'Église. Prions Dieu Tout-Puissant afin qu'il accorde au pape d'être longtemps à la tête de l'Église et qu'il accorde la paix et l'unité à l'Église dans le monde entier. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
Le pape Léon XIV qui a quitté la loggia des bénédictions, le pape qui a voulu commencer par le salut du Christ ressuscité, la paix soit avec vous, qui a cité son prédécesseur, remercié les frères cardinaux, adressé un salut particulier à l'église de Rome et un salut en espagnol à l'Amérique latine, mais notamment à ses diocésains du Pérou. Il fut missionnaire pendant 11 années. Et à nouveau, Père Denis Metzinger, les cloches de la basilique Saint-Pierre qui sonnent à toute volée pour signaler à toute la ville la bonne nouvelle. Nous avons un pape, il s'appelle Léon XIV. Père Denis Metzinger, je ne peux pas ne pas souligner que vous êtes curé à Paris de la paroisse Saint-Léon. Saint-Léon, un grand pape, Léon le Grand, qui tombe dans la basilique Saint-Pierre, juste à côté d'ici, et qui est un grand pape qui fait détrousser Attila. Et c'est l'époque de Sainte-Geneviève pour les Français, pour les Parisiens. Donc de fait, les paroissiens de Saint-Léon vont particulièrement prier pour le pape Léon XIV. Voilà, et puis on a entendu évidemment, ou en tout cas on a pensé à la référence au pape Léon XIII. Voilà donc Robert Francis Prévost, né à Chicago en 1955. Il a 70 ans. Il est issu d'une famille d'ascendance française, italienne, espagnole. Il a été religieux, augustin, récollet, missionnaire au Pérou. Il a été en charge de la formation aussi dans sa congrégation, et puis depuis 2 ans il était préfet du dicaster pour les évêques. Je vous propose, pour mieux le connaître, eh bien de nous retrouver sur KTO aux alentours de 20h35 ce soir pour une première édition spéciale, premier portrait du nouveau pape Léon XIV. Merci Père Denis Metzinger de nous avoir accompagnés. Qu'est-ce qui habite votre cœur en ce moment-là? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous habite en ce moment? Une très grande joie, et Saint-Augustin est un très grand saint avec une théologie très solide, notamment sur les 2 cités, la cité de Dieu et la cité des hommes. Et je pense que c'est vraiment l'homme de Dieu qui est donné aux hommes, le pape Léon XIV, augustinien. Voilà, merci à vous qui avez suivi avec nous sur KTO ces moments extraordinaires, depuis la fumée blanche jusqu'à l'Abemus papale et aux premières paroles du pape Léon XIV. Rendez-vous donc en direct de Rome sur notre plateau à 20h35 pour un premier portrait du nouveau pape.